Bonjour à tous, il faut qu'on parle. Il s'est passé des choses complètement folles ce week-end avec les cryptos. On a un BTC au plus haut et surtout on a Donald Trump qui a fait juste quelque chose de complètement inattendu. Je vous dis aujourd'hui, juste on commence avec le BTC quand même. Ça fait plaisir, 108 000 $. On a eu un plus haut historique aujourd'hui. C'est le jour de l'investisseur de Donald Trump, on rappelle. Regardez, on a dépassé le plus historique il y a 2 heures environ, donc 20 janvier 2025, 108 780 $. Donc voilà, ça fait du bien. On n'a pas encore franchi la barre des 110 000, mais c'est déjà pas mal. On a aussi une autre crypto qui a fait son plus haut historique ces dernières 24 heures, c'est Solana, 293 $. Je vous en parle, il y a aussi un lien avec Trump. Et c'est juste complètement incroyable du coup ce que vient de faire Donald Trump. C'est arrivé là ce week-end, vendredi soir, dans la nuit du vendredi soir à samedi. J'ai failli faire une vidéo ce week-end tellement c'était fou, mais je me suis dit on va se poser, on va un peu analyser tout ça. Trump vient de lancer officiellement son memecoin. Donc sa crypto à lui, Trump, on peut la voir sur les divers sites et d'ailleurs ça a été intégré à pas mal d'exchanges. Ça s'appelle Official Trump, le ticker c'est Trump et ça vaut là 10 milliards de $. C'est juste hallucinant. 20% ont été à peu près distribués, il reste 80% donc géré par l'équipe Trump. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 80%, on ne parle pas ici de 80% de 10 milliards. Là les 10 milliards ça correspond aux 20% qui ont déjà été distribués. Mais 80% qui n'ont pas été distribués, ça fait une FDV. Donc si on prend en compte tous les tokens, on est à 53 milliards. C'est-à-dire, ils ont encore 40 milliards de tokens à vendre, à distribuer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur le papier, Trump, il a gagné beaucoup d'argent. On ne sait pas exactement combien de pourcentage il a de ces 50 milliards, mais sûrement une très grande partie. Mais c'est juste énorme. Alors bien sûr, il ne peut pas les vendre sur le marché comme ça, sans faire chuter drastiquement le marché. Et de toute façon, ça va être distribué petit à petit. Je pense qu'il n'y a pas de libération avant avril, donc il y a encore 2 mois, mais c'est juste énorme. Il a lancé son memecoin, donc c'est un token qui n'a pas vraiment d'utilité. Ils ne sont pas en train de dire c'est un token qui a X ou Y utilité. Non, c'est un memecoin, c'est culturel. C'est un peu comme les cartes qu'il avait vendues par le passé. Là, c'est son memecoin, mais on voit bien que c'est extrêmement bien valorisé. Il avait fait plein de NFT jusque-là, mais j'ai l'impression qu'on est encore en train de voir la force des memecoins par rapport aux NFT. Les NFT, c'est assez compliqué, il faut en acheter sur les plateformes, c'est pas très liquide, etc. Un memecoin, ça se vend et ça s'achète de manière extrêmement simple. On peut acheter pour $1 de NFT, de memecoin. Les NFT, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de ce que vient de faire Donald Trump et ce que ça représente. C'est juste fou, honnêtement, c'est juste fou. Le président des États-Unis, à la veille de son investiture, lance un memecoin valorisé à plus de 10 ou 15 milliards de $. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en train de légitimiser les cryptos d'une certaine manière, mais pour moi, ça fait aussi beaucoup de mal aux cryptos. Ça fait beaucoup de mal parce que ça va donner encore une image des cryptos, un moyen de faire de l'argent facilement, un moyen lancé par des personnes qui veulent générer de l'argent rapidement. Et pour moi, c'est pas l'image qu'on était en train d'essayer de construire depuis un certain temps avec des projets légitimes, avec des blockchains, des projets de finances décentralisées, des projets de RWA ou autres, mais il y avait une certaine utilité qui se cachait derrière. Dans la memecoin, on enlève tout ça et on laisse que la spéculation, on laisse que le narratif, et ça, moi, ça me plaît moyennement. Donc, qu'est-ce que va faire Donald Trump maintenant avec ce memecoin ? On peut se dire que durant toute sa présidence, il va faire en sorte que ce token garde sa valeur. Alors, le meilleur scénario pour ce memecoin, ça serait imaginer que Donald Trump dise qu'au sein de la réserve américaine là qu'ils veulent construire de crypto-monnaies, il y aura du Bitcoin, ça fait pas de doute, mais on a vu passer une news il y a quelques temps comme quoi il y aurait aussi des cryptos américaines. Imaginez qu'il y ait ce memecoin qui soit dedans. Vous imaginez, voilà, encore il peut se passer plein de choses avec tout ça. Moi, j'ai pas acheté de token Trump, je trouve que c'est déjà valorisé très élevé. Enfin, je vous ai dit 50 milliards de FDV, c'est juste dingue. 10 milliards même en market cap, c'est beaucoup aussi. Donc j'investis pas sur ce token, mais je ferais bien peut-être d'investir si je cherche juste du rendement à court terme. Mais non, je reste loin de tout ça. Mais regardez ce qui est assez fou, c'est que l'autre projet qu'avait lancé Donald Trump, World Liberty Financial, profite de tout ça. World Liberty Financial, c'est un projet de finance décentralisée construit sur Aave. Ils avaient eu du mal à vendre les tokens. Et là, en fait, ils ont sold out, ils ont dépassé les 20 milliards de tokens vendus, 20 milliards de tokens, et là, en fait, ils ont rajouté 5% à la vente, le prix est beaucoup plus élevé, au départ, c'est 0,015, là, on est à 0,05, donc plus de x3 du prix initial, donc ils ont réussi à faire leur vente de 300 millions de tokens, et là, ils rajoutent encore 5%,
C'est un projet, on rappelle, les tokens sont bloqués pendant 1 an, donc faites attention si vous rentrez dans ce token. Mais les gens se disent c'était valorisé 1,5 milliard, là ça doit valoir plus, on est plus autour de 5 milliards de dollars, mais ils se disent ça c'est valorisé 5 milliards de dollars, le token de Trump il a 10 milliards de dollars, et même c'est plus, si on veut comparer, il faut comparer les FDV. Là on est à une FDV de 5 milliards de dollars, le token de Trump on a une FDV de 50 milliards de dollars, donc les gens se disent il y a moyen de faire un gros multiplicateur sur le token WLFI aussi, mais attention encore une fois, les tokens sont bloqués pendant 1 an. La blockchain qui profite aussi du succès de ce token de Trump, c'est Solana. Solana, on vient de dépasser un plus haut historique. La blockchain est quasiment saturée. Elle marche, hein. C'est juste que les frais sont très élevés. J'ai essayé de faire un airdrop sur Solana. J'ai essayé de le faire hier. Les frais étaient trop élevés. Je me suis dit, c'est pas le moment de faire passer une dizaine de transactions. On va attendre plus tard. Donc tout ça pour dire, Solana vraiment, bravo à ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à attirer une vente aussi énorme que ça sur Solana, ça aurait pas pu arriver sur Ethereum. Autant de personnes sur le réseau Ethereum, ça aurait été une expérience utilisateur encore pire. Je suis pas en train de casser Ethereum, hein. J'aime toujours Ethereum, mais vraiment Solana, ils réussissent à attirer le grand public et des gros projets comme ça, et ça montre la puissance de Solana. Ce cycle, c'est incroyable, avec les mêmes coins principalement. Alors qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il n'y aura plus les mêmes coins? Est-ce que la TVL des autres projets de finance décentralisée va rester? Là, pour l'instant, ça marche bien, la TVL a bien augmenté sur Solana. Et voilà. Et d'hier, on va revenir sur World Liberty Financial. Justin Sun vient de décider de réinvestir, je sais plus, 40 millions de dollars sur World Liberty Financial. Il avait déjà acheté énormément, dans les 30 millions. World Liberty va annoncer qu'ils allaient acheter du token TRX. Bref, on voit bien encore les liens étroits entre TRX et World Liberty. Mais on a aussi World Liberty qui a annoncé acheter 48 millions de dollars d'Ether. Enfin, ils ont acheté 48 millions de dollars d'Ether. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Ether. On voit qu'ils ont confiance dans tout ça. Et on se rappelle aussi, regardez, que AV possède 7% de la supply de World Liberty. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si World Liberty ça vaut un jour 50 milliards de dollars, et bien AV ils auront des centaines de millions de dollars en World Liberty Financial, alors que toute leur trésorerie actuellement vaut autour de 100 millions de dollars. Donc c'est juste énorme aussi pour AV. Le succès de Trump et le succès de World Liberty Financial à venir, ça va être quelque chose de très bien pour AV. Et pour finir, j'ai vu cette citation qui m'a... Attends, pour finir, il y a autre chose. Déjà, il y a Melania aussi. Il y a eu le token surprise de Melania Trump, la femme de Trump, qui lui aussi vaut énormément. Alors, ça a entraîné une chute du token de Trump qui était monté très très haut. Mais là, on retrouve les deux dans le classement des top crypto. On retrouve le token de Donald Trump avec 10 milliards de market cap et le même coin de Melania avec 1,5 milliard de market cap. C'est juste énorme, c'est plus que Dog-We-Fat. Vous vous rendez compte combien de temps on a parlé de Dog-We-Fat, combien de temps ça a mis pour atteindre ce type de market cap? Et là, on a Melania qui fait tout ça d'un coup. Et j'ai vu cette citation passer, c'est Vidamo qui nous dit, je vous la fais en français, c'est vraiment fou qu'un escroc de carrière ait réussi à surprendre toute une industrie d'escrocs qui s'attendait à ce qu'il arnaque. Bref. Tout ça pour dire, Donald Trump, il a fait quelque chose d'assez surprenant. On voit encore l'imprévisibilité de Donald Trump. Alors moi, j'étais content que Donald Trump soit au pouvoir parce que c'est une bonne chose pour les cryptos. Mais là, on est en train de voir l'imprévisibilité de Donald Trump qui peut créer un aspect négatif aussi pour les cryptos. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les actualités. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous dis à demain pour une autre vidéo d'actualité. Allez, au revoir, ciao, ciao.